Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel Laisse-moi t'aider, LMTD vite fait bien fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien ces petits tutos. Voilà, alors, relation à l'équivalence, attention, la relation à l'équivalence, c'est quelque chose de très piégeux, donc il faut pas aller trop vite parce qu'on peut confondre avec d'autres choses. Je ne vous dis pas quoi pour justement pas susciter la confusion, mais il faut extrêmement faire attention. Alors, relation à l'équivalence, c'est uniquement dans le cas d'un titrage. D'accord? Donc on va faire un cas le plus difficile possible, comme ça vous êtes tranquille, et ensuite vous arriverez à faire facilement les cas autres. Alors, on va prendre le cas où on va titrer une solution de fer 2, dont on ne connaît pas la concentration, donc je l'ai appelé C2, par une solution de permanganate que j'ai appelée C1. L'équation de la transformation, l'équation support du dosage, peu importe, ce qui est intéressant, c'est les deux réactifs titrant et titré, puisque la relation à l'équivalence, c'est la relation entre le titrant et le titré. J'ai ajusté correctement avec les nombres stoichiométriques 2 permanganate plus 5 fer. On peut trouver la relation à l'équivalence de deux manières différentes. La première façon, c'est d'utiliser un tableau d'avancement. C'est peut-être la plus fastidieuse, mais c'est la plus rigoureuse et c'est sans doute celle qui va générer le moins de difficultés et de moins de confusion et le moins d'erreurs. Alors, si on considère dans l'état initial une quantité N1 de permanganate, quantité de matière N1 de permanganate et quantité N2 de fer 2, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? L'équivalence, c'est donc l'état final du dosage. Bien, à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. C'est la définition de l'équivalence. Donc, si les deux réactifs sont limitants, il va rester de l'un et de l'autre 0. Comment je fais pour obtenir 0, entre guillemets? Je vais faire le nombre de bonbons que j'avais au départ, moins ce que j'ai consommé. Et là, le moins ce que j'ai consommé, il faut faire attention, puisqu'il y a un 2. Le x, l'avancement à l'état final, l'avancement à l'équivalence, c'est x équivalent. À côté, je fais pareil. N2 moins 5 xf. N2 moins 5 x équivalent. Voilà. Et on a dit que à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants, donc on va pouvoir résoudre ce système de deux équations de telle manière à trouver la relation entre N1 et N2. Alors, si je prends la première, ça me donne N1 moins 2x sec égale 0, donc x sec égale N1 sur 2. Et la deuxième me donne N2 moins 5x sec égale 0, donc x équivalent égale N2 sur 5. X sec égale X sec, bien entendu, on arrive donc à une relation qui est N1 sur 2 égale N2 sur 5. Si on remplace N1 et N2 par leur relation, c'est-à-dire C fois V, avec C1 et C2 que je cherche, avec V2 le volume de prise d'essai et V1 le volume équivalent, on va donc avoir la relation suivante. C1 fois V équivalent sur 2 égale N2, c'est-à-dire C2 fois V2 sur 5. Et là, on va pouvoir isoler ce qu'on cherche, c'est-à-dire C2. Donc C2 va être égal à 5 fois C1 VEC sur 2 V2. Je l'écris ici. On arrive à la relation finale. C2 égale 5 fois C1 fois V équivalent sur 2 fois V2. Et vous obtenez votre relation à l'équivalence avec les nombres stoichiométriques qui vont bien, sans vous être trompé. Et évidemment, si les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, on va avoir la relation C1 VEC égale C2 V2, 1 et 1 ici, donc on peut s'en passer. Et on va avoir au final C2 égale C1 VX sur V2. Voilà. À mon sens, et à mon avis, le tableau d'avancement, c'est vraiment la meilleure des solutions pour arriver à trouver cette relation à l'équivalence sans vous tromper. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais c'est systématique et il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous conseille d'appliquer cette méthode. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. Bye bye.